Bonjour, je suis Virginie Ligo, je suis professeure de yoga et accompagnatrice en gestion des émotions auprès de femmes hypersensibles qui veulent retrouver joie et légèreté au quotidien dans leur vie. 2 mercredis par mois, je partage un sujet qui, pour les femmes hypersensibles et super connectées à leurs émotions, peut vous permettre d'aller plus loin dans votre connaissance de vous-même. Et c'est destiné à ce que votre vie ait de plus en plus de sens et à ce que vos choix soient de plus en plus conscients pour retrouver cette joie et cette légèreté que vous méritez et que vous pouvez développer grâce à une bonne connaissance de vous-même. Dans le sujet précédent, il y a 2 semaines, je partageais sur l'importance de faire des choix conscients dans la vie. Vous pouvez retrouver la vidéo sur mon blog, sur virginieligo.com, sous la rubrique du blog donc. Et c'était l'importance de faire des choix conscients dans la vie pour que votre vie ait de plus en plus de sens et puis qu'elle vous ressemble de plus en plus. Aujourd'hui, dans la suite de ce sujet que j'avais abordé il y a 2 semaines, j'aborde un sujet qui est tout aussi important et qui est qu'une fois que vous êtes capable de faire de vos choix conscients et d'aller en conscience vers ce qui vous plaît vraiment, il y a un aspect très important, c'est la constance. Et la constance, c'est ce qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout de votre projet, jusqu'au bout de votre histoire et jusqu'au bout de ce en quoi vous investissez au quotidien. Alors non seulement le fait d'aller jusqu'au bout d'un projet va vous permettre d'avoir cette tranquillité d'esprit qui est que vous n'avez pas abandonné en cours de route. Ça peut être très lourd et très pénible d'avoir X projets qu'on abandonne en cours de route et qui nous pèsent, qui nous freinent, qui nous alourdissent, même si on n'y pense pas tous les jours, ils sont là dans un coin de notre tête et on a ce sentiment de ne pas aller jusqu'au bout des choses, de ne pas finir nos engagements. Donc non seulement la constance, le fait de rester donc concentré et de continuer à croire en votre projet, ça va vous permettre d'aller jusqu'au bout, mais aussi je vais vous illustrer un autre phénomène par cette histoire, cette parabole, qui est l'histoire du chercheur d'eau. Et le chercheur d'eau, c'est notre petit bonhomme qui va dans un grand terrain, sur un grand terrain, et avec sa baguette de sourcier, il cherche à creuser pour trouver un puits, pour trouver de l'eau. Et donc notre chercheur d'eau, il a sa pelle, il a sa baguette de sourcier, et donc il va d'un endroit à l'autre. Et puis il repère qu'il pourrait y avoir de l'eau à tel endroit. Il commence à creuser. Et le sourcier commence, notre chercheur d'eau commence donc à creuser. Et puis il se fatigue. C'est épuisant et puis il n'est pas sûr qu'il va trouver de l'eau là-bas. Et donc il arrête de creuser et il se dit, je vais peut-être trouver de l'eau ici 50 mètres plus à droite. Et donc il continue à chercher de l'eau, il repère un endroit où il pourrait creuser et il commence à creuser un deuxième trou. Et à nouveau, ça devient lassant, ça devient épuisant, il est fatigué, il transpire, il n'en peut plus, il perd espoir et il abandonne ce trou et puis il se dit qu'il peut creuser un autre trou 50 mètres plus loin, plus en avant. Et donc notre bonhomme, notre chercheur d'eau continue d'aller d'un endroit à l'autre et il commence à creuser, il est très enthousiaste, persuadé qu'il va trouver de l'eau. Et puis en cours de route, il se désespère, il commence à creuser ailleurs, il commence à creuser ailleurs, et ailleurs, et ailleurs, et ailleurs, et ailleurs. À la fin de sa mission, notre chercheur d'eau pourrait bien être épuisé, voire mort de soif, puisque vous l'aurez compris, à force d'avoir creusé un peu dans plusieurs endroits, il n'a jamais creusé suffisamment profondément pour trouver l'eau, pour trouver la source de ce qui allait assouvir sa soif. Donc sur base de cette expérience, je vous invite à vraiment, à vraiment rester concentré et à rester constante sur le projet sur lequel vous vous investissez. C'est clair qu'il y a des moments où ça va être difficile, où vous pourriez perdre espoir et vous êtes assoiffé, vous avez envie de trouver la réponse, vous avez envie de trouver ce qui va assouvir votre soif et quel est votre trésor. Une fois que vous trouvez quelque chose qui semble être un bon filon, qui vous fait du bien, restez-y et continuez à creuser et creuser plus profondément, même si c'est difficile, même si ça vous semble ne plus avoir d'espoir.
Bien évidemment, si vous ne le sentez plus à plusieurs niveaux, vous pouvez remettre un projet en question, mais faites attention à la remise en question perpétuelle qui fait que vous vous dispersez, qui fait que vous n'allez pas jusqu'au bout de vos envies, qui fait que vous vous sabotez avant même d'atteindre votre objectif. Et un conseil de dernière minute pour savoir si vous êtes sur la bonne voie, pour savoir si vous devez creuser, continuer à creuser au même endroit. Vous avez un outil qui est toujours avec vous, c'est votre boussole intérieure, c'est votre compas intérieur, sondez votre intuition. Et faites-le plusieurs fois si votre question persiste, si votre questionnement persiste, est-ce que je dois continuer sur cette voie? Faites-le à plusieurs moments différents, plusieurs jours d'affilée. Si c'est une grosse décision, prenez le temps d'y réfléchir et de sonder votre intuition. Si vous avez besoin d'aide pour parvenir à vous connecter à votre intuition, à aller plus loin dans la connaissance de vous-même ou dans la recherche de ce qui assouvira votre soif, on peut travailler ensemble sur vos émotions, on peut travailler ensemble avec le yoga aussi qui permet de dégager des énergies bloquées. C'est une autre manière de travailler sur soi. Je vous invite à me contacter par mail à l'adresse veligo@hotmail.com et nous fixerons un rendez-vous pour en discuter. À bientôt!